Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Vous connaissez déjà ce magazine. Dites-moi tout, le magazine de tous ceux qui ont quelque chose à dire, de toutes ces personnes importantes. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés. Nous sommes ici dans les studios de Neema TV, chez le prophète Neema Sikatenda, qui a quelque chose à nous dire. C'est très important. On a tenu à le voir et il a accepté de nous recevoir. Shalom prophète et bonsoir. Shalom, shalom, tonton Jaco, que le Seigneur bénisse, bonsoir. Amen. Alors, nous sommes venus vous voir parce que c'est vrai, les gens disent l'heure est grave. On parle du Covid-19, de ce coronavirus. Et en même temps, il y a une question qui tourne dans la tête des téléspectateurs. Ce Covid-19, c'est la colère de Dieu ou c'est l'attaque de l'ennemi? Je bénis d'abord tous les auditeurs, tous les enfants de Dieu qui nous suivent partout dans le monde. Et je pense que c'est très important, ce genre d'émissions, dans des moments comme celle-ci, pour éclaircir plus l'opinion et les enfants de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais que nous ne parlons pas ou nous ne partageons pas cette pensée comme des insensés, comme des gens qui marchent sans la lumière. Mais nous devons partager cette pensée comme des personnes matures dans le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi, avant d'y entrer profondément pour répondre à cette question, j'aimerais qu'on me lise le livre de Romains chapitre 3, versets 1 à 2. Et ça peut nous introduire. Et au même moment, vous allez lire le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12. Et je pourrai maintenant continuer pour répondre à votre question. Okay. Oui. Romains chapitre 3 verset 1 à 2. 1. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? 2. Il est grand de toute manière. Et tout d'abord, on sait que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Ok. 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12. Pierre chapitre 1 verset 10 à 12. 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces salis l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 12. 12. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensataires de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger les regards. Je pense que les écrits en Romains 3, 1 est clair. Quel est donc l'avantage des Juifs? Quels sont les Juifs en ce moment? Galates chapitre 3, verset 7. Tout celui qui en foi est à foi d'Abraham. Toujours dans le livre de même Galates chapitre 3, verset 29. La Bible dit, tout celui qui est en Christ est à foi d'Abraham et il est héritier selon les promesses. Par là, je peux répondre déjà, quel est donc l'avantage des Juifs? Ça veut dire pas seulement les Juifs charnels, mais les Juifs aussi, nous qui croyons en Christ Jésus. Ou quelle est l'utilité de la circoncision? 2. Il est grand de toute manière et tout d'abord à ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Vous savez d'abord les Juifs charnels, ceux qui sont sortis dans les entrailles d'Abraham, ce qui était leur avantage, l'utilité, parce que les oracles de Dieu les a été confiés. Nous aussi qui croyons aujourd'hui à Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur, quel est notre avantage et l'utilité aujourd'hui? Je pense que si on doit parler ou débattre de tels sujets, je pense qu'on doit d'abord savoir quel est notre avantage. L'utilité d'abord, ce qui nous a été confié, c'est d'abord les oracles de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Voilà pourquoi dans Josué 1:8, la Bible dit que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de ta bouche, mais dis-le-lui
à travers elle que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Toujours dans Psaume chapitre 1 aussi, est en train de dire, heureux l'homme qui ne marche pas avec les méchants, qui ne s'assoit pas avec les moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comparable à un arbre planté près du courant d'eau, où le feuillage ne se fleurit point, où il porte le fruit dans ses saisons. Vous savez, l'avantage de nous, les enfants, dans de telles circonstances, nous avons besoin de la parole pour nous éclaircir tout ce qu'on peut chercher à savoir concernant question et entrer en profondeur. On ne doit pas discuter comme des philosophes qui n'ont aucun soubassement. Nous, notre soubassement en tant que des juifs, c'est les oracles, c'est la parole. Voilà pourquoi même, là où notre frère encore, il a lu dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12, la Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, qui vous a été réservé, ont fait de ces salis l'objet de leurs recherches et d'investigations. On doit savoir ce qui nous arrive aujourd'hui. On doit faire ça un objet de recherche et d'investigation. Conformément à la parole. À la parole. Ok. Notre recherche et l'investigation, c'est dans la parole. Et il y a encore une chose très importante pour éclaircir les opinions. Vous la sondez l'époque et les circonstances marquées par l'esprit. Les choses qui nous arrivent aujourd'hui. On doit chercher à sonder l'époque. Ça veut dire il y a eu des temps passés qui nous ont été dits. Les différents événements. Les différents événements qui se sont passés dans la Bible. Vous voulez sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit. Quand le prophète, les esprits ont commencé à leur parler. Parce que, vous savez, Philippe a dit à Nathanaël, venez voir, c'est lui que Moïse en a parlé, et les prophètes. Ça veut dire chaque prophète, selon sa génération, selon l'époque, ils ont eu des messages. Mais ils ont cherché maintenant à sonder, est-ce que ce sont dans notre époque ou ces choses se réaliseront dans des jours ou dans des futurs. Tout le monde voulait savoir, est-ce que c'est dans notre temps? Tout le monde voulait savoir, est-ce que c'est dans notre... Non, ce n'est pas... Okay, je continue, s'il vous plaît. Prophétiser, toucher la grâce, voulait... ils ont fait le... Ok, verset 11, pardon. Voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit qui était et qui attestait d'avance les souffrances de Christ, la gloire, il serait suivi. Mais 12 maintenant, écoutez maintenant 12. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous sont annoncés maintenant. Ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désiraient plonger leurs regards. Ça veut dire, lorsqu'ils ont fait ces choses qui ont été dites par l'Esprit, ils ont cherché à sonder et ils firent révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes ou pour vous. Vous savez ces choses qu'on est en train de voir aujourd'hui. Coronavirus. Est-ce que cela vient de Dieu? Cette pandémie, mais est-ce que c'est ça la grande question. Voilà pourquoi nous attaquons les prophètes. C'est la colère de Dieu, c'est Dieu qui frappe. C'est ça maintenant, on doit maintenant... C'est l'attaque de l'ennemi. On doit maintenant faire ce sujet un objet de recherche et d'investigation dans la parole. On doit y entrer maintenant dans la parole pour comprendre. Parce que même des prophètes, lorsqu'ils ont été prédits par Christ, ils ont cherché à savoir est-ce que c'était pour leur époque ou pour d'autres. Ils ont dit non, ces choses que vous prophétisez, ce n'est pas pour vous-même. Mais c'est pour des choses qui vont y arriver, pour les gens qui vont y arriver, c'est à eux qui vont. Mais cette pandémie, c'est déjà arrivé. Ok, maintenant, il y a encore maintenant pour, en tant que des prophètes, pour comprendre ces choses. Oui. Lisons dans le livre de Lamentation. Commencez d'abord par le livre d'Ésaïe, chapitre 26, versets 20 à 21. Lisez. Ésaïe 26, versets 20 à 21. 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. 21. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang en nu. Elle ne couvrira plus le meurtre. Lisons Lamentation chapitre 3, verset 39.
Lamentation, 39, 40 et puis 41. chapitre 3, verset 39 au 41e verset. 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Non, commencez d'abord par 38, pardon. 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. 40. Recherchons nos voies et les sondons, et retournons à l'Éternel. 41. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Lisons Daniel chapitre 4, verset 17. Daniel 4, 17, c'est lié à Lamentation 3, 38. Daniel chapitre 4, verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que les Très-Hauts dominent sur les règnes des hommes, qu'il les donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Pour ouvrir cette conversation ou débat, je ne sais pas comment l'appeler, cette réflexion, Lamentation 3, 38, ne c'est pas la volonté du Très-Haut qui viennent les maux et les biens. Ça, c'est la première chose qui va nous interpeller. Daniel 4, 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Ça veut dire, et le bien et le mal qui nous arrive sur la terre, sache que Dieu dans le ciel a son conseil céleste. C'est sa volonté. On parle d'abord du conseil. D'accord. je suis pressé. Nous n'allons pas lire dans le livre de Job. La Bible dit lorsque Dieu était dans son conseil, il siégeait sur des événements qui s'est passé dans les quatre coins de la planète. Un ange, ou Satan, un ange déchu, il entra dans ce conseil, ouvra la porte. Et moi, ça me fait étonner. Aucun des anges qui siégeaient avec Dieu a vu Satan. C'est Dieu qui a remarqué qu'il y a un individu qui est entré dans ce conseil. Un intrus. Un intrus. Et c'est là où maintenant Dieu commence à lui poser la question. Et nous connaissons la réponse de Satan. Je viens de parcourir la terre. Pas ça. Et après, tu as vu mon serviteur Jean? Oui, je ne l'ai vu pas. Il est introduit. La Bible dit, Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ce n'est pas le projet de malheur et de bonheur. Mais le diable aussi a ses mauvais projets contre nous. Ok. Il présenta ces projets-là. Voilà mon projet concernant Job. Ah bon? Ok. Dieu a permis. Mais ne touche pas. Ne touche pas. Il a permis, il a donné. Voilà pourquoi et le bien et le mal, si Dieu ne permet pas d'abord, ce qu'on doit comprendre, n'y arrivera pas. Ok. Par là, on peut comprendre ce coronavirus, quel que soit que ça a été créé par... dans un laboratoire des hommes. Mais il est l'alpha et l'oméga. Voilà pourquoi on l'appelle Yahweh, parce qu'il vient de l'éternité. Son nom est Yahweh. Il a permis ça. Il a permis cette fabrication. Il voyait même. Il connaissait même avant que ces gens-là naissent sur la terre. Il connaissait même leurs intentions. Avant même que ces gens-là naissent sur la terre, il connaissait tout ça. Oh là là là. Dans son conseil céleste. Voilà pourquoi, dans le conseil céleste de Dieu, lorsqu'un décret de ceux qui veillent et une résolution, un ordre de saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne de l'homme, et qu'il domine et qu'il plaît et qu'il élève plus vil des hommes. Nous ne sommes pas là. Retournons pour y entrer maintenant. Vous savez, là où nous avons lu dans le livre de
Nous avons lu ça dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 26. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme les portes derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. Oui. On ne sera pas confiné éternellement. Hein? Il faut qu'on soit confiné jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang en nid et elle couvrira plus le meurtre. Elle couvrira plus le meurtre. Est-ce que c'est Dieu qui veut qu'il y ait plus de meurtres? Nous les Juifs, c'est les oracles qu'on doit marcher avec. Si on doit y aller plus loin, pour faire comprendre les opinions, les enfants de Dieu qui nous sont partis par là, voir un peu des choses, des saletés qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde, dans les livres des Romains, des Romains chapitre 1, verset 18. Lisez-moi verset 18. Écoutez des choses qui se passent aujourd'hui. Et vous allez comprendre. Même au niveau de l'église aussi. Hein? Ah oui, nous allons y entrer là. Je suis en train d'y aller de mollo. Vous allez comprendre. Je vais donner un livre d'Ézéchiel là tout de suite. Lisez-moi ça. Romains chapitre 1er, le 18e verset. Oui. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Où sont les sages d'aujourd'hui? Où sont les intelligents, tous ces grands docteurs là? Ils sont devenus fous. Continuez. 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et... Avant de continuer, aujourd'hui, là où le virus vient de sortir à l'Orient, là, c'est là où la source de toutes les religions du monde. Il représente Dieu par des différentes images qu'on vient de dire là. L'idolâtrie. Il y a certaines images de foi qui donnent la forme d'une femme, de foi, ce sont les ailes qui se déploient, de foi, ce sont quoi? C'est le dragon. C'est le dragon, de foi. Donc, une personnage qui a au moins 4 images. Une image qui a au moins 4 personnages. Continue un peu. 24 plutôt. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. 25. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Maintenant, pour toucher à l'église. Si je comprends bien, c'est la colère de Dieu. Mes chers frères, c'est la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu. Pour y avancer, c'est pas l'attaque de l'ennemi. Pour y avancer, Oui. pour y avancer, pour éclaircir dans ces points-là. Aidez-nous, oui. Écoute ce que Jésus dit à Judas. Lisez-moi ça. Écoute ce que Jésus dit à Judas. Matthieu 26, verset 24. Ok, lisez Matthieu 26, 24. Écoute ce que Jésus dit à Judas. 24. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. La mort de Christ, ça veut dire la naissance, le miracle, sa mort a été prédit par des prophètes. C'était pour notre bien. Oui. Mais en même temps, Jésus dit, malheur à celui que ces choses passera par ses mains. Donc pour dire, ces choses que nous vivons, ce sont des fléaux. Que Dieu a permis. Que Dieu a permis.
Mais malheur qui à était dans le plan. Malheur par ces gens-là maintenant que le diable est en train d'utiliser des laboratoires. Malheur. C'est là où maintenant on doit éclaircir. Voilà pourquoi au début de ma conversation, je vous ai dit que mon frère, on doit parler comme des hommes matures qui connaissent la parole. Pas parler ou échanger comme des gens de la rue qui ne connaissent pas la parole. Ils parlent de n'importe quoi. Comme les enfants qui boivent encore du lait. Non, comme du lait. Est-ce que vous comprenez un peu? La nourriture solide. Donc, pour faire comprendre que Dieu a permis, comme nous avons lu des livres de lamentation, ce sont des décrets, des choses qui ont été déjà dites. Et personne ne peut les changer. Mais vous avez donné l'exemple de Job, que Dieu a permis cela, mais il a dit ne touche pas. Il a permis, mais il dit ne touche pas. Ça, c'est pour Job. Mais pour ce cas, par exemple, vous parlez nous, les Juifs actuels, Dieu a permis Covid-19, mais pour quelle finalité? Lisons Luc chapitre 21, à commencer du verset 20 jusqu'à là à 24. Toute la réponse est là. Toute la réponse est là. Aujourd'hui, nous consommons la parole de Dieu. Vous savez, dans de tels moments, le peuple doit être éclairci. Lisez-moi, s'il vous plaît. Luc chapitre 21, verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. 21. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. 22. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. 23. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. 24. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jérusalem sera foulée les pieds par qui? Les nations. Continuez. Jusqu'à ce que l'état des nations soit accompli. Jusqu'à ce que l'état des nations soit accompli. Continuez. 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Il y aura de l'angoisse chez les nations, oui. Qui ne sauront que faire. Que faire aujourd'hui? Au bruit de la mer et des flots. 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances de ciel seront ébranlées. 27. Alors on verra les fils de l'homme venant sur une... On ne doit pas encore arriver là. Parce que là, on parle déjà de l'enlèvement. Il y a 4 choses. Les nations, c'est nous. Les nations, il y a 4 choses. Jésus est en train de parler sur des décrets célestes. Comme nous avons lu dans le livre de Daniel chapitre 4, verset 17. Que ça arrivera, ces choses. Quoi? Premièrement, la destruction de ces grands temples. Le deuxième temple de Salomon qui a été construit là. Deuxième chose, les Juifs, ils seront foulés les pieds par les nations. Ils seront amenés partout dans le monde entier en captif par les nations. Troisième chose, l'état des nations seront accomplis. Quatrième chose, il y aura des angoisses parmi les nations. C'est ce que nous vivons. L'an 70, Jésus-Christ est mort à l'an 33. À l'an 70, si vous faisiez 70 moins 33, vous allez comprendre combien de temps que ces choses sont arrivées. L'an 70, général Titus, sorti du Rome, de l'Empire romain, comme ça dominait à cette époque-là, et ils ont détruit Jérusalem. Les Juifs, ils sont amenés dans les nations. L'an 300, Constantin est arrivé. Je ne vais pas y entrer dans le détail. Bref, depuis l'an 70 jusqu'à 1946, les Juifs, ils étaient amenés en captif dispersés partout dans les nations. Ils ont vécu tout ce qu'ils pouvaient voir. Et à 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, par une voix majoritaire en Berne, en Suisse, ils ont déclaré que Israël est devenu un État à cause de leur souffrance. Imaginez
dans Actes chapitre 1, après que Jésus-Christ, il s'est présentant au devant de ses disciples avec plusieurs preuves, que celui-là qui était crucifié, est mort et ressuscité, la Bible dit qu'il resta 40 jours avec eux. Malgré qu'il leur parlait les choses qui concernant le royaume de Dieu, que mon royaume est venu, le royaume de mon Père, mais les esprits des disciples n'étaient pas là. Il lui posa la question, dis-nous, quand est-ce que le royaume d'Israël sera rétabli? Le royaume là que David a établi. Quand on voyait David, on voyait les grands rois, on voyait le royaume d'Israël. Mais depuis un certain temps, il a ligué ce royaume-là à son fils Salomon. Après un certain temps, ce royaume-là détruit. Plus rien. Nous avons besoin de ce royaume-là. Bien que tu nous as parlé du royaume de ton père, mais ce royaume ici. Et il ne comprenait pas encore. Le souci des Juifs, c'était ce royaume-là, quand ça sera rétabli. Oui. Et c'est à 46 que ce royaume-là, déclaré comme État, et si nous allons encore plus loin, dans 1966 à 67, maintenant, Jérusalem a été récupérée par cette guerre de 6 jours. Et vous comprendrez, si vous avez l'idée, vous allez comprendre même, dans ces époques-là, il y a eu même des prophéties que ça sera de la fin du monde. Vous devez vendre tout. Pourquoi? Parce que des prophètes de ce temps-là, ils ont sondé les Écritures, ils ont fait des investigations, ils ont compris que des choses qui ont été annoncées, c'est un peu ça, c'est la fin. Or, ils avaient oublié que lorsque l'état des nations sera accompli, il y aura maintenant des fléaux qui vont suivre maintenant chez nous les nations. Des sida, des virus de sida, on a connu ça dans quelles années? Dans les années 80. Des flots de grippe aviaire, des flots de la mer, des guerres du Golfe, des tsunamis, des terrorismes, l'ampleur des terrorismes lors des écroulements, des détours de World Trade Center. Tous ces vagues de Katerina, ça change que des noms, de différents noms de vagues. Tous les événements du monde que nous voyons aujourd'hui. Et ces fléaux aussi fait partie, c'est parti, parce que la parole est claire. Est claire. Donc on a compris que c'est la colère de Dieu, et c'est Dieu qui a permis ça. Mais comment on fait pour sortir de cette situation? Parce que depuis un temps, vous parlez de ça, prophète. Hein? Oui. Vous avez même déclaré sans peur comme ça qu'on vous emmène, qu'on vous montre justement ces malades-là. On va y arriver là. Vous savez, moi j'ai béni Dieu parce que des moments comme tel ici, ça ne reviendra plus. Et peut-être on passera d'autres fléaux. Ah oui. Attention, vous êtes prophète. Ce que vous dites peut se réaliser. Écoutez, nous épousons dans la parole. Okay. Il y aura des angoisses parmi les nations. Parmi les nations. Or, nous qui avons Christ Jésus, nous sommes devenus des Juifs. Donc ça veut dire tous ces fléaux-là, ça peut frapper. Mais pour nous, nous avons la marque du sang. Nous. Ok. Du sang de Jésus. Nous sommes épargnés automatiquement. Ok. Parce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13, rendez grâce au Père qui vous a donné l'accès dans l'héritage des saints. Nous qui avons Christ et Jésus, nous sommes accédés à l'héritage des saints. Verset 13 dit ceci. Il vous a transporté du royaume du ténèbre. Lorsqu'on était dans le royaume du ténèbre, on était dans les nations. Mais il nous a transporté du royaume du ténèbre au royaume de la lumière de son Fils Jésus-Christ. Nous sommes maintenant dans le royaume de Jésus-Christ. Attention, Christ est en nous. Attention, prophète, les gens risquent de vous prendre au mot pour dire que le prophète Néhémie avait dit que comme on a le sang de Jésus, il n'y a pas de problème. Même les mesures d'hygiène, on ne doit pas les observer. Non. La Bible dit nous sommes dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, écoute la prière de Jésus. Nous n'allons pas les lire. Oui. Je pense que c'est dans Jean 17. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Lisez-moi ça. Il dit, Père, je les ai appelés, je les ai choisis. Comme toi tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Mais je te demande pas de les ôter dans ce monde. Pourquoi? Parce que nous avons une mission sur cette terre.
Lisez-moi ça vite, s'il vous plaît. Mhm. Matthieu chapitre 17 a commencé du verset combien? Verset 14 à 15. 14 à 15, écoutez. Je leur ai donné ta parole Je leur ai donné ta et parole. le monde les a haïs. Le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, Parce qu'ils ne sont pas du monde. comme moi je ne suis pas du monde. Oui, continuez. Je ne te prie pas de les ôter du monde, Hein? mais de les préserver du mal. Ah, de leur préserver du mal. Le mal est là. Nous serons préservés. Hmm? Pourquoi? Pourquoi avant de manger, nous lavons les mains? Pourquoi lorsque nous entrons des fois dans les toilettes ou des trucs comme on doit laver les mains pour faire ça? L'hygiène ne commence pas d'aujourd'hui. Toutes ces précautions d'hygiène ne commencent pas aujourd'hui. Je viens de passer au moins 2 mois avant cette explosion de maladies en Europe. Dieu m'avait donné un message de parler que sur la puissance de la guérison de toutes sortes de maladies. Voilà pourquoi je vais revenir. Pourquoi je suis motivé. L'esprit me pousse d'y aller, prier dans des sites des gens qui sont malades. Parce que avant qu'il y ait cette explosion en Europe et partout ici en Afrique, j'ai parlé sur la puissance de la guérison divine de toutes sortes de maladies. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Dieu vous a dit. C'est ce que Dieu m'a dit. Et je mentionnais, je donnerai de différentes sortes de maladies. Il y a d'autres maladies qui proviennent par le péché. Il y a d'autres maladies qui sont contagieuses. Il y a d'autres maladies qui proviennent par le monde du ténèbre. On peut te souffler ça dans le monde du ténèbre. Ce sont des flèches. Vous voyez? Donc j'ai expliqué des différentes sortes de maladies et comment se préserver à ces différentes sortes-là. Même l'hygiène là, j'ai mentionné, j'ai touché les points des maladies contagieuses. Il y a certaines personnes ici, ils se sont approchés parce que c'est la journée de la guérison, mais après avoir prié pour eux. Si c'était des maladies contagieuses, vous devez encore retourner là-bas, dormir avec les gens qui ont eu ces maladies contagieuses là. Non. Après encore, vous allez retourner chez Dieu pour qu'on prie pour vous. Non, 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 non. Il faut se préserver. Alors, Pourquoi, par rapport à ça, j'étais le premier à porter les masques. Ok. Pour appuyer la science, appuyer le gouvernement. J'étais le premier à porter les gants. Le premier serviteur qui a fait l'émission avec le masque et les gants, mais les gens intentionnés, ils ont pris ça pour transformer en disant, ah, voilà lui-même, il parle de la guérison des maladies, il a perdu ça. Non, 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 non. On respecte les mesures d'hygiène. On respecte les mesures d'hygiène et puis nous-mêmes qui proclamons la Jésus. parole concernant les différentes sortes de maladies que j'ai enseignées, des maladies contagieuses. Il faut donner un exemple, il faut être protégé. Le pouvoir de Dieu est à moi. On est encore dans ce monde. On est encore dans ce monde. On doit s'approcher d'eux et proclamer. Parce qu'il y a beaucoup de gens, mes chers frères, vous savez, les gens doivent être enseignés de la parole. Il y a des gens qui doivent être enseignés de la parole. Jésus, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Est-ce que ça ne suffit pas qu'ils disent un mot, que Lazare soit ressuscité là où il était? Il peut le faire. Et pourquoi il a insisté de voir les tombes de Lazare? Ah. La femme même, la sœur de Lazare lui dit, ça fait 4 jours, il y a l'odeur. Ce n'est pas ça l'hygiène qu'on nous parle. Oui. Mais ôtez d'abord cette pierre. Il cria. Et Jésus proclama en disant, je pense que dans ce livre-là, il dit, l'apôtre Paul lui dit, j'aimerais bientôt venir vers vous, pas pour voir des paroles simples, mais pour voir, pas pour voir votre orgueil, mais pour voir la démonstration de la puissance de Dieu. Nous avons eu différents cas de maladies. Voyons comme dans le cas de Naaman, dans 1 Roi chapitre 5. La Bible dit, dans 2 Rois, pardon, chapitre 5, lorsqu'il est arrivé, le roi, il déchira ses habits. Je ne peux pas. Cette genre de maladie, chez nous, c'est des maladies impies. Mais le prophète dit, apporte-moi cet homme-là. On l'amena. Avec son impureté. Avec son impurité. Le prophète n'est pas même sorti. Il ordonna la parole. Va te jeter. Va te jeter 7 fois dans le lot du Jourdain et l'homme était purifié.
Dieu agit d'une manière et d'autre. Il y a d'autres problèmes, d'autres situations, il ordonnait de loin. Mais il y a d'autres situations, son père, il venait en personne. Vous savez, on ne voulait pas y entrer dans ces enseignements sur le monde spirituel, comment le monde spirituel passe. Peut-être pour une autre émission. Oui. Peut-être pour une autre émission. Oui. J'ai compris que dans cette situation, nous avons encore beaucoup de bébés spirituels, des gens immatures, qui interprètent des choses de leur façon. Ils ne savent pas. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand Dieu me dit, moi, son prophète, lève-toi, tu dois y aller. Si on n'est rien que dans des sites, ils ne savent pas des choses, des orientations que Dieu m'a dit, des choses que Dieu m'a dit. Là où on a mis les gens. Rien que ma présence, il y a une armée céleste qui est dépêchée à ce moment. Dieu m'avait dit, j'ai disposé un ange puissant pour t'accompagner dans toutes ces opérations. Les gens ne maîtrisent pas le monde spirituel. Vous n'aurez même pas besoin de toucher. Même pas besoin de toucher. Rien que ma présence. Déclarer. Écoutez, vous savez, hein, ces périodes, nous n'avons pas besoin de petits enfants spirituels. Ok. Nous avons besoin des hommes matures, spirituels, qui comprennent les choses célestes. Qui mangent de la nourriture solide. Qui mangent de la nourriture solide. même au milieu de nous, des hommes de Dieu. Laissez-nous faire notre travail. Vous aurez votre temps d'y aller dans vos pupitres, d'y aller prêcher, comme vous avez l'habitude de prêcher. Mais des moments comme celle-ci, nous avons besoin de l'ainsi dit l'Éternel. Parce que les gens disent que pendant ce temps, tous ces prophètes-là, surtout le prophète Néhéma, ils ne parlent pas, on ne l'entend pas. Non. Après, quand ça va passer, il va dire « Ah, je l'avais dit, je l'avais dit ». Je pense qu'aujourd'hui, l'homme le plus critiqué et le plus suivi, et des fois qui relève la foi, sans y entrer dans les polémiques des Congolais, c'est le prophète Néhéma. On a brandi des lettres. On a demandé au gouvernement. Vous avez écrit? On a écrit. Officiellement? Et des accusés de réception. Officiellement? Au ministre de la Santé, à la présidence, au Sénat, au Parlement, au gouvernorat de la ville, dans toutes les grandes institutions dans notre pays. Et des accusations pour qu'ils nous permettent d'y aller dans des sites. Parce qu'on peut dire que les maladies sont, je ne sais pas, en Galema. Ils sont dans de, soit cinquantenaire, où ils connaissent là où il y a des malades. Mais non, vous pouvez y arriver là-bas, on ne peut pas vous montrer des malades. Bon, comme déjà à Gombe, on dit que la commune de Gombe devient suspecte. Ah, tu vois, on ne peut pas vous montrer des malades. Ça veut dire, selon le gouvernement, selon le soin, ils les ont confinés quelque part. Mais moi, mon problème, même si vous n'allez pas me permettre... Mais ma présence qui soit là, je déclare des paroles. Parce que j'ai des recommandations que l'Esprit m'a données. Tous ces jours-ci, d'ailleurs, vous êtes en prière. Hein? Là, je ne peux pas même dire ça. La prière, c'est notre nourriture. Pour maintenant toucher, concernant l'Église, lisez-moi le livre d'Ézéchiel. C'est mon dernier verset. En 30 secondes. C'est mon dernier verset. Lisez-moi vite. Le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 9, le verset 1er. Ézéchiel chapitre 9, verset 1er. Lisez-moi. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » 2. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. 3. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. 5. Et, à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, et votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. 6. Tuez, détruisez le vieillard, le jeune homme, le vierge, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Continuez. 7. Il leur dit,
Suyez la maison et remplissez des morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. 8. Donc là, vous comprenez, on ne va pas y entrer en détail. Peut-être une en autre une jour, minute, oui. on parlera en profondeur sur ça. Donc pour dire, en une minute, oui, la en colère doit conclusion, commencer à la maison de Dieu. Aujourd'hui, mes chers frères, nous on est sortis des entrailles de Souborne. C'est là où Moussa Edina est sorti. C'est là où mon père est sorti au pied de Moussa Edina Bala. Aujourd'hui, nous voyons de celles-là qui pouvaient aujourd'hui nous enseigner, nous montrer des exemples de l'évangile. Et le premier de nous montrer des faux miracles. Des faux miracles. Bon, quand on regarde... Vous n'avez pas vérifié non plus. Hein? Mes chers frères, mon cher frère et sœur, nous ne sommes pas des petits enfants. Et toi-même, tu es conscient comme tu es là. Moi, je sais rien. Tu es conscient des choses qui se passent aujourd'hui. Oui. Nous voyons, c'est comme si on se moque de Dieu. Vous savez pourquoi Moïse a été exclu? Il ne va pas y entrer dans la terre promise? Parce qu'il a frappé 2 fois. Lorsque Dieu lui a dit de frapper 1 fois. Lorsqu'il a frappé 2 fois, vous savez ce que Dieu lui a dit? Tu cherches à me justifier, à sanctifier mon nom. Ce n'est pas un homme qui peut sanctifier mon nom. Ce n'est pas par tes efforts. Quand tu cherches à faire un effort, là où Dieu est capable de faire, facilement, c'est comme si tu cherches à sanctifier son nom. Ça veut dire créer un faux pour de vrai. Tu cherches à sanctifier le nom de l'Éternel. Or, Dieu est capable de le faire. Toutes ces choses, des abominations aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des lavages. Les man qu'on a. Les lavages, on doit laver un grand-papa, un être humain comme ça, on doit le laver parce que... Un papa comme papa comme toi, on doit le laver. Une maman, on doit le laver. Toutes ces choses-là. Dieu a vu tout ça. Voilà pourquoi la réponse est dans Ézéchiel 9.1 que nous avons lu. Moi, je pense que la prochaine, en conclusion, moi, je peux dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Okay. Premièrement, nous sommes derrière le gouvernement. Voilà pourquoi nous sommes là pour s'associer à eux, pour chercher la remède. Mais nous croyons que la remède de Dieu est au-dessus de tout. Et nous continuons à prier pour nos hommes scientifiques, afin que Dieu leur donne l'intelligence de trouver les médicaments pour aider. Maintenant, en tant qu'homme de Dieu et prophète envoyé par Dieu, ce virus corona, c'est une poussière au-devant de notre Dieu. Parce qu'il y a un seul nom que la Bible dit dans le livre de Philippiens qui doit être au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pensez qu'il va passer? Vous pensez qu'il va passer ce fléau? Dieu, il y a une prophétie que Dieu m'a donnée, qu'en Afrique les gens seront surpris. Dieu a stoppé ces fléaux en Afrique et au Congo. Vous avez l'estimation de la date? Écoutez mes chers frères, mes chers frères. Vous savez, Dieu... Dieu dans Genèse 15, il dit à Moïse que les enfants d'Israël y entreront pendant 4 siècles. Mais en réalité, il y a eu au moins 30 ans de prolongation. Et c'est la même chose. Quand nous devons y entrer dans le système prophétique, vous allez comprendre par rapport aux nations. Je viens de vous expliquer au moment où les choses étaient accomplies, il y a même des gens qui ont dit que c'était la fin du monde. Or, ils ne savaient pas que Dieu avait réservé une prolongation. Au moment où nous sommes, c'est un moment de prolongation. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je peux dire que Dieu a dit. Il a dit. C'est que le monde s'attend au pire. Ça n'arrivera pas. En Afrique et au Congo, les choses là de coronavirus, stop. C'est votre dernier mot. Moi, je vous dis merci. Et surtout, Dieu m'a dit aussi de dire d'ouvrir des églises, de commencer à prier. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, écoutez, si cacher. Les Européens, ils ne croient pas au Dieu de la Bible, au Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, mais nous les Africains, notre soubassement c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre soubassement c'est Dieu. Merci. Lorsqu'ils verront tous ces signes-là de la disparition, ils doivent nous ouvrir des églises pour qu'on y entre. En tout cas, prophète Néhéma, je vous dis merci de tout cœur. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Je sais qu'on a beaucoup à nous dire. Il y a des questions que vous avez voulu poser aussi au prophète. Vous pouvez toujours envoyer vos commentaires via ce numéro de téléphone qui s'affichait pendant tout le temps. Mais en tout cas, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Le prophète l'a dit. Dieu lui a dit que l'Afrique et le Congo en particulier, nous serons surpris. Ça va s'arrêter. Et d'ailleurs, les églises, on peut déjà les ouvrir. On doit l'ouvrir, on doit prier. On doit prier. Hein? Oui. En tout cas, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Et ciao, ciao.